Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. L'ignorance et l'obscurantisme se sont exprimés. Des mots du directeur du CESTI pour décrypter les saccages du centre de formation qu'il dirige, le CESTI, mais aussi des facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar face à la violence. Le docteur en sciences de la communication, Mamadou Ndiaye, insiste sur l'urgence de sensibiliser les jeunes sur les rapports avec le bien public. Il était l'invité du jury du dimanche. Abdourahmane Ly. Des questions sans réponse, une situation incompréhensible. Le savoir a juste été invité à se taire. Les images des saccages du CESTI et d'autres hauts lieux de la quête du savoir en témoignent avec abondance. C'est du moins le message reçu par le directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Mamadou Ndiaye ne cache pas son dépit. C'est un message d'ignorance, c'est un message d'obscurantisme. Parce qu'un lieu de savoir, on doit le bénir, on doit le protéger, on ne doit pas le détruire. Et je pense que nous sommes dans une logique qu'il faut bien adresser. Nous sommes dans une logique de violence à tout va, une logique de violence aveugle. Je pense que on ne peut pas donner une raison. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse s'attaquer à une école qui forme des journalistes. Un épisode aux conséquences désastreuses, affirme Mamadou Ndiaye. Au-delà d'imposer aux apprenants des cours à distance dont certains étaient réfractaires, ils ne parviendront pas à assister aux colloques et autres conférences qui auraient pu leur permettre une ascension intellectuelle. Tout ceci à cause d'une décadence des valeurs civiques. Et je pense que la jeunesse de ce pays-là doit être sensibilisée dans sa relation par rapport au bien public. Toute obédience confondue, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire un immense travail, un travail profond de citoyenneté, un travail pour les jeunes sur leurs relations par rapport au bien public. Le bien public doit être sacré, le bien public doit être protégé, le bien public ne doit pas être détruit par des problèmes ou des contingences politiques. Une bonne politique justement pour que les cours reprennent normalement et en présentiel à la rentrée prochaine. C'est ce que le directeur du CESTI dit être en train d'élaborer. On doit le bénir, on doit le protéger. Au nom de la liberté et de la démocratie, nous disons non à une troisième candidature du président Macky Sall. Une tribune signée par plus de 100 journalistes sénégalais. Le directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information n'est pas contre la démarche. Mamadou Ndiaye estime que les journalistes, membres à part entière de la société, ont voix au chapitre. Mais selon lui, ces journalistes doivent se garder de traiter désormais l'actualité politique pour préserver, dit-il, leur crédibilité. Nous l'écoutons. Il faut dire que le journaliste, en tant qu'acteur de la société, peut avoir une opinion, peut émettre une opinion, mais dans le domaine politique et dans le contexte actuel du Sénégal, si des journalistes se réunissent et sortent une tribune pour un projet qui n'est pas encore clairement défini ou affirmé, je pense qu'à partir de là, ils ont le droit d'avoir une opinion, clairement. Ils ont le droit d'avoir clairement une opinion, mais ils doivent également se dire qu'à partir de maintenant, ils doivent se mettre en réserve du traitement de l'information politique. Pour leur crédibilité, ils ne peuvent plus, dans le cadre de leur métier, jusqu'à, en tout cas, clarification de ce point-là, ils ne peuvent plus traiter une information politique parce qu'il y va de leur crédibilité. Ils ont donné une opinion. Ils peuvent donner une opinion, mais ce qui organise le métier du journalisme, c'est d'abord et avant tout l'équilibre. 472 maires et 39 présidents de conseil départemental, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont signé une pétition pour une troisième candidature du président de la République. Ils ont d'ailleurs été reçus par le chef de l'État, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. De son côté, appelle ses militants à l'unité. Le chef de l'État promet d'ailleurs de se prononcer sur la question
sa troisième candidature lors de son adresse à la nation ce lundi 3 juillet à 20h. D'ailleurs, Émile Dalissar et Seleman Diallo. C'est par l'hymne national qu'ont débuté les échanges entre les élus locaux de la coalition Benno Bokk Yakaar et le président de la République. Il porte Macky Sall à la tête du parti pour une troisième candidature, un choix justifié. Il n'y a point de débat possible sur le bilan du président Macky Sall, qui a trouvé la voie qui mène vers l'émergence et y a engagé le Sénégal. Il faut donc rendre irréversible notre marche vers l'émergence. Et nous, les exécutifs territoriaux, nous sommes convaincus qu'un nouveau mandat de Macky Sall est indispensable pour atteindre cet objectif. De son côté, le président Macky Sall n'a pas été insensible aux nombreuses considérations de ses collègues de parti. Je voudrais vous remercier. Vous remercier pour l'initiative de cette rencontre. Malgré l'exécuté de l'agenda, le président Omar Ba a sollicité que je puisse rencontrer les maires et les présidents de conseil départemental avant mon message à la nation, ce que j'ai accepté avec plaisir. Concernant sa candidature, Macky maintient toujours le suspense. Maintenant, il est clair que je dois m'adresser à la nation. Nous avons toujours dit la patrie avant le parti. Donc je ne peux pas vous répondre, quelle que soit la beauté de votre message. Je sais que c'est un message d'amour, un message vraiment au-delà même de l'amour. C'est un message vraiment émouvant. Je suis très très sensible par ce que vous avez dit et je suis surtout très touché par votre engagement renouvelé, par votre fidélité. Et croyez-moi, une fois que je vais m'adresser au pays, et c'est normal, c'est d'abord le pays qui nous a élus. Jamais égalé a été appliqué. L'échange a duré plus de 5 tours d'horloge. Le chef de l'État a fini son allocution en donnant rendez-vous le lundi 3 juillet pour son discours à la nation. L'agriculture et l'élevage de l'évier, le développement économique, c'est la conviction de Alioune Sarr, maire de Notto Diobass. Le maire de cette commune a d'ailleurs mis en pratique sa vision dans une ferme agricole qui emploie à ce jour plusieurs jeunes de sa localité. Isidore Alexandre Sène et Samba Fall ont fait tour dans cette ferme. Ancien ministre du Commerce, ancien ministre des Transports aériens et du Tourisme, pour Alioune Sarr, il y a une autre vie à côté de la politique. Dans sa terre natale, il exploite une ferme. Je suis cadre d'une agriculture inclusive et durable. Cela veut dire simplement que nous devons consommer ce que nous produisons et quand ce que nous produisons dépasse nos consommations, exporter. Donc c'est de la production locale, consommation locale, exportation. Donc cette conviction-là m'habite depuis le bas âge. Je suis toujours convaincu que nous pouvons nous autosuffire en aliments. Demain, si les Sénégalais nous font confiance, si l'État du Sénégal décide d'aménager 200 000 hectares, naturellement les populations villageoises qui cultivent ces 200 000 hectares seront associées au projet en termes de joint venture. Ce sera des sociétés anonymes dans lesquelles les familles seront actionnaires, mais l'État sera actionnaire majoritaire, le temps que le financement soit amorti. Dans les périmètres agricoles et pastoraux, on y trouve différentes variétés de cultures. Et c'est la raison pour laquelle justement vous avez vu ce périmètre qui intègre la culture arboriculture avec les papayes, les produits également horticoles, avec la tomate, avec le gombo, le piment, le poivron, la fraise. Donc tous ces produits-là montrent simplement que nous pouvons au Sénégal justement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi l'élevage. Vous avez vu également les vaches et aussi les moutons. Donc, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, le maire de Notto Diobass compte exploiter, entre autres, le potentiel agricole une fois élu chef de l'État. Vous avez un périmètre comme ça sur à peu près une dizaine d'hectares. Vous avez, en fonction des périodes de production, entre 10 et 30 personnes qui travaillent. Si vous multipliez cela sur 200 000 hectares, c'est pourquoi je disais la dernière fois, quand vous prenez 200 000 hectares, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire travailler au moins 600 000 personnes à 700 000 personnes. Au moment où certains agitent une possibilité de report de la présidentielle de 2024, l'ancien ministre pense que le non-respect du calendrier républicain constituerait un danger pour le Sénégal.
Isidore Alexandre Sen, docteur Cheikh Tidiane Dièye, est un juriste nigérien qui répond au nom de docteur Ken Okowaha, ont d'ailleurs signé une adresse adressée au président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo. C'est pour demander la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en vue d'y introduire la limitation des mandats à 2 dans toute la CEDEAO. Dans cette saisine également est faite au nom d'un groupe d'initiatives composé de plus d'une trentaine de leaders ouest-africains issus des milieux politiques de la société civile, du secteur privé, des universités, syndicats, mouvements de femmes et de jeunes qui militent pour la construction d'une CEDEAO des peuples. D'ailleurs, une délégation représentera ce groupe d'initiatives ouest-africains au prochain sommet de la CEDEAO prévu à Bissau, donc le 9 juillet prochain. Cette mission se rendra ensuite à Abuja pour poursuivre la bataille pour la démocratie et la bonne gouvernance dans l'espace CEDEAO, renseigne cette note. Pour une meilleure sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest viennent de boucler une campagne dans le cadre du projet déroulé par l'IRSF et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Plus de 1500 relais ont été mobilisés pour 6 millions de personnes sensibilisées. C'est ce que nous dit Babacar Seck. Dans le cadre de la relance de la vaccination contre la Covid-19, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest ont mobilisé leurs acteurs communautaires pour la surveillance et la communication. Au Sénégal, les résultats ont été satisfaisants, particulièrement dans le district sanitaire de Touba. Parce que rien, si on prend l'exemple de Touba, lorsque avant l'activité, il y avait un faible taux de vaccination et lorsque le projet est venu, en concert, il y avait aussi d'autres projets qui étaient là au Sénégal aussi pour booster la relance. Je pense que Touba a battu le record parce qu'en un mois, ils ont fait quelque chose qu'ils ont fait, si je ne me trompe pas, pour 1 ou 2 ans. Donc vous voyez que c'est important toujours de sensibiliser la communauté, mais aussi de donner des bonnes informations aussi et avoir des informateurs de clés parce qu'on a choisi les acteurs qui sont issus de cette communauté. Le projet Pacte était une occasion pour les différents pays de partager leur expérience pour renforcer la vaccination contre la Covid. Et donc l'idée c'était de faire se rassembler l'ensemble de ces acteurs pour, n'est-ce pas, partager des expériences sur la vaccination contre la Covid. Et donc, ce que nous avions comme approche dans ce projet-là, c'est de dire, plutôt que de faire de la communication publique à travers les médias qui ne touchaient pas forcément les populations, nous avions décidé de nous focaliser sur la mobilisation d'acteurs communautaires. Et donc, dans le cadre de ce projet, on avait mobilisé à peu près plus de 1500 relais dans les 5 pays. Je crois que c'est le seul projet qui avait cette envergure-là dans l'espace ouest-africain. Et nous avons réussi quand même à sensibiliser plus de 6 millions de personnes. Le projet Pacte est déroulé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, ainsi que le Cap-Vert. Au Sénégal, 3 districts étaient concernés: Dakar Nord, Sangalkam et Touba. Babacar Seck, 1000 livres offerts au lycée de Kafountine. Le donateur invite les jeunes à éviter de saccager les biens publics comme les écoles, les universités, les bibliothèques lors des manifestations. Le maire de Kafountine salue l'initiative. La cérémonie de distribution a eu lieu lors d'une journée de révision générale. C'était en présence de nos correspondants permanents dans la région de Ziguinchor, Hassan Ba et Daoud Sambou. La bibliothèque du lycée de Kafountine s'enrichit avec 1000 nouveaux livres, une action rendue possible grâce à un partenariat entre un fils du terroir et le lycée Jean Mermoz de Ouakam. Cette acquisition vient renforcer l'établissement scolaire à quelques jours des examens du bac et du BFM. 1000 livres quand même offerts à une commune, à un lycée, je pense que c'est un geste symbolique. Donc j'ai tenu à venir communier avec mes amis, avec mes frères et sœurs pour leur montrer que le moment vraiment peut être un cadre d'échange
Et de surcroît, les étudiants de la commune, que je remercie au passage, ont initié une journée de révision. Un geste salué par le maire de la commune de Kafountine, David Diatta. Il soutient que ces livres peuvent renforcer les 2 bibliothèques de la commune. Je le remercie très sincèrement au nom des élèves, au nom du proviseur et au nom des étudiants. C'est un geste très, très noble. Je lui disais tout à l'heure que voilà, c'est un bienfait qui ne vient jamais seul. Nous sommes dans ce même processus avec un autre partenaire qui est en train d'acheminer d'autres livres. Ça ne pourra que renforcer. Suite aux événements malheureux qui ont conduit au saccage des écoles et bibliothèques, le donateur appelle au calme et invite les manifestants à éviter de s'attaquer au bien commun. Tout le monde est unanime qu'on peut bien manifester, mais les espaces communs comme les bibliothèques, les lycées, vraiment c'est des espaces à épargner. Donc c'est le moment de lancer un appel vraiment au calme, à la stabilité du pays, parce que sans stabilité on ne peut rien faire. La cérémonie de distribution des livres s'est tenue lors d'une journée d'intégration et de révision générale des matières de philosophie, français, histoire et géographie. Randonnée pédestre à l'initiative de la section locale de la Croix-Rouge de Doumgalaou et les habitants du village. La thématique retenue pour cette 6e édition est association communautaire, forte base du développement local. Les acteurs veulent rendre attractif l'activité économique. Amadou Mardialo. La section locale Croix-Rouge de Doumgoura Alpha, avec les citoyens du village, a initié une activité de randonnée pédestre. Oui, comme vous le savez peut-être déjà, depuis 6 ans, au niveau de Doumgoura Alpha, le lendemain de la Tabaski, nous organisons une randonnée pédestre. L'objectif, on peut dire, est triple. Le premier objectif, c'est de dégraisser. Deuxième objectif de la randonnée, c'est sportif, bien entendu, parce qu'on fait du sport, on suit. Vous savez, nous sommes au Fouta, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est ça le prétexte, c'est pourquoi beaucoup ne font pas de sport. Mais ce n'est pas une raison. Moi, j'ai vu, tout le monde sait, il y a des pays très, très, très chauds, mais pourtant, le sport est très bien pratiqué là-bas. On connaît très peu le jogging et la marche. Ces citoyens de la commune de Boki-Djawé veulent pérenniser cette activité pour que les populations remplissent les marches. On a mobilisé, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais vous avez vu, cette année, les gens de Dungarinjao sont venus en masse, en grand nombre. Les gens de Dongorouchane sont là, les gens de Mboliel. Peut-être l'année prochaine, les années suivantes, on va mobiliser les gens de Kabil. On va trouver des formules pour que tout le monde se retrouve. En tout cas, nous ne sommes pas pressés. Même si c'est nos petits-enfants qui vont prendre la relève, nous voulons ancrer l'idée. C'est-à-dire que la marche fait partie. Le sport, ce n'est pas que seulement le football. Il faut que les gens sachent que même à 80 ans, on peut marcher. Pour cette 6e édition, dont le thème est intitulé « Association communautaire forte base du développement local », des stratégies de mobilisation ont été mises en place par la Fédération des villages pour maintenir l'activité. Louis-François Mendy, l'athlète sénégalais, a battu le record du Sénégal du 110 mètres et ce week-end. Le record donc de 13,33 secondes. Le natif de Grand Yoff est arrivé donc à la ligne d'arrivée à 13,18 secondes. Il participait au meeting international de Troyes et donc qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Jean-Louis François Mendy. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.